Je vous retrouve aujourd'hui dans un décor extérieur pour cette 4e vidéo. J'ai décidé de vous emmener en balade avec moi, étant donné que je suis en plein déménagement et avec les cartons, c'était pas l'idéal de tourner à l'intérieur. Voilà, je vous laisse tout de suite avec le premier sujet. On débute avec une infographie que j'aime bien, que ce soit pour son graphisme ou pour ses idées. C'est une illustratrice freelance qui l'a proposée sur le site Design Taxi. Elle explique en fait les avantages et les inconvénients d'être freelance et d'être salarié. Et elle a trouvé 6 scènes du quotidien pour nous l'illustrer. Je pense que vous allez vous reconnaître. La douche, c'est un peu quand on veut, quand on est freelance. Et puis quand on est salarié, évidemment, c'est juste avant de partir au bureau vers 7h30. Quand tu es salarié, tu dois évidemment répondre aux exigences de ton boss. Par contre, quand tu es freelance, c'est plus compliqué parce que là, tu dois répondre aux exigences de tes clients. Si tu travailles de chez toi en tant que freelance, tu as rarement l'occasion de parler avec d'autres gens. Et non, les chats, ça compte pas. Par contre, quand tu es salarié, tu peux toujours aller taper la discute à la machine à café. Tu travailles à des horaires fixes, alors que ton copain freelance, lui, peut se lever quand il veut. Il a en effet un emploi du temps plutôt flexible, alors que le salarié, lui, il a des réunions, des points réguliers, des projets avec les collègues. Tout est cadré et millimétré. Par contre, ses heures sup sont payées, alors que le freelance ne compte pas ses heures et n'est pas rémunéré forcément pour ça. On continue avec une étude du cabinet McKinsey qui a enquêté aux États-Unis et en Europe pour mesurer l'ampleur du travail indépendant et son potentiel de développement. Il estime à 162 millions le nombre de travailleurs indépendants aux États-Unis et 13 millions en France. Il distingue 4 types d'indépendants. Il y a d'abord les free agents pour qui être freelance est un choix, ils sont 30%. Il y a les casual earners qui sont quant à eux salariés à la base mais qui développent une activité à côté indépendante pour arrondir leur fin de mois, ils sont 40%. Il y a ensuite les reluctants qui sont freelance par défaut mais qui rêveraient d'être salariés, ils sont 14%. Et enfin les financially strapped qui sont réellement contraints d'être en freelance en plus de leur job salarié car sinon ils ne s'en sortiraient pas financièrement, ils sont 16%. Et on termine avec un événement à ne pas manquer si vous habitez à Paris et c'est le groupe Marie-Claire qui en est à l'origine. Le Grand Forum Marie-Claire 2016, c'est le 25 novembre au matin au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Et le thème, ce sera mode de travail, une révolution en marche. Il y aura des tables rondes et des ateliers. Les thèmes, ce sera la fin de l'entreprise traditionnelle, toute freelance en 2025, nouveau mode de travail, est-ce une bonne nouvelle pour les femmes? Et les ateliers seront au nombre de 3. Le premier, statut protection sociale, comment s'y retrouver quand on se lance. Le deuxième, freelance, slasheuse, télétravailleuse, coworkeuse. Ce sera des témoignages de freelance femmes qui nous livreront les clés de leur réussite. Et on terminera avec rendez-vous visible, renforcez vos réseaux et devenez une pro du networking. Donc pour toutes les femmes qui veulent se lancer ou qui veulent en savoir plus sur le freelancing, n'hésitez pas à vous rendre à cet événement. J'espère que vous avez appris plein de choses grâce à cette vidéo. Ça caille un peu donc je vais vous laisser. Je vous dis à dans un mois sur YouTube et à tout de suite sur mon blog. Ciao ciao!